Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc toujours par rapport au module Geometry Node. Après vous avoir fait une vidéo qui expliquait comment fonctionnait le nœud Subdivide Mesh, nous allons voir ce qu'on appelle le delete géométrie. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va venir dans Geometry Node, on va cliquer sur New. Alors comme d'habitude, je vous montre un exemple très simple et après je vous montrerai un exemple plus complexe qui vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Là, par exemple, je vais vous montrer une vidéo où je me suis amusé, en fin de compte, à aller beaucoup plus loin avec la technique de ce qu'on appelle le delete géométrie. Alors, de suite, je vais avoir un cube comme ça. On va utiliser un nœud que vous connaissez, bien entendu. Si vous cliquez sur Search, on va chercher Subdivide Mesh. Celui-là, vous le connaissez parfaitement. On va diviser par 4. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va faire un Shift A et on va chercher Delete. Vous l'avez directement, Delete Géométrie. Alors bien entendu, je suis sur la version 5.2 LTS. Ça dépendra de quelle version vous êtes, parce qu'il faut savoir que le module Geometry Node n'arrêtant pas d'évoluer, il faut vraiment réfléchir à ça. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, quand je fais Shift A, à chaque fois je recherche mes nœuds par le mot-clé ou par la recherche Search. Partons de là, sinon ça serait trop compliqué puisqu'ils n'arrêtent pas de bouger tous les 5 minutes, c'est une catastrophe. Donc je préfère vous montrer de cette manière-là. Alors si on regarde ici, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ici, c'est marqué All. Si d'un seul coup, je dis par exemple Only Face, eh bien, je vais avoir comme un grillage. Je vous montrerai un peu plus tard, grâce à d'autres types de nœuds, qu'on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant, mais chaque chose en son temps. On va pouvoir travailler sur les points, sur les edges, on va pouvoir travailler sur les faces, et on va pouvoir travailler après sur Only Face, c'est-à-dire seulement les faces, ou alors seulement les faces, enfin seulement les côtés et les faces. Dans ces cas-là, il ne me reste plus que des points. Là aussi, ça peut être extrêmement intéressant par rapport à ce que vous souhaitez faire. Bon, très bien, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, en fin de compte, tout va se jouer par rapport à votre sélection. Donc là, je vais revenir plutôt en face, quelque chose comme ça peut être sympa. Eh bien, tout va se jouer par rapport à ça. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir me prendre un nœud qu'on n'a pas encore vu ensemble qui va s'appeler random. Random qui veut dire aléatoire. Je vais taper random. Je mets random value et je positionne celui-ci. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, on va avoir plein de trucs extrêmement intéressants. On va pas travailler en float, c'est-à-dire ce qu'on appelle des nombres à virgule. On va pas travailler en integer, c'est-à-dire des nombres entiers, des booléens ou des vecteurs. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le booléen. Pourquoi? Parce que je vais avoir une probabilité par rapport au booléen. Un booléen, c'est quoi? C'est vrai ou c'est faux. Partant de là, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je vais venir sur value, donc je vais me mettre par exemple ici à 0. Je viens sur value et je positionne celui-ci. Vous voyez, d'un seul coup, j'ai quelque chose de complètement rempli. Or, bien entendu, si vous ne connaissez absolument rien au niveau du module Geometry Node et que vous souhaitez en apprendre beaucoup plus, je peux vous proposer une des formations si vous allez sur mon site web savoirpourtous.eu, puis vous cliquez sur tuto.com. Vous aurez, quand vous venez dans tous les thèmes, vous cliquez sur Blender et vous aurez 22 formations par rapport à Blender dans différentes thématiques. Si vous cherchez par rapport au module Geometry Node, vous tapez G-E-O et vous verrez que vous avez 4 formations qui sont à la fois pour, donc vous avez atelier 1, c'est le premier qu'il faut utiliser, atelier 2, puis atelier 3. Et vous avez un autre, si vous ne connaissez absolument pas Blender, qui va s'appeler Geometry Node débutant, où je vous apprends à créer par exemple un sabre laser. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je voulais au moins vous montrer que si vous êtes intéressé, parce que je fais quelques vidéos par rapport au module Geometry Node, mais je vais bien entendu beaucoup plus loin au niveau des formations. Donc si on continue, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous voyez, on a un random value par rapport à la probabilité. Mais ce qui est génial, c'est que si je fais ça, regardez, ça c'est vraiment excellent. On va pouvoir créer ce genre de choses. Alors là, c'est pas terrible parce qu'on voit le grillage. Dans ces cas-là, il faut venir ici, il faut dire all. Et ici, vous regardez bien, on a quelque chose de bien plus intéressant. On pourrait aller encore beaucoup plus loin, bien entendu, mais je voulais déjà vous montrer que, en fonction de la puissance de votre machine, on va pouvoir, vous voyez, faire carrément une myriade de petits points. Alors, je suis bloqué à 6 parce que si je viens en cliquant sur le nœud et j'appuie sur la touche N, vous allez vous apercevoir qu'en cliquant sur l'onglet Node, ici, il va être noté Level 5. En fonction de la puissance de votre machine, ils ont fait en sorte de mettre une limite parce qu'effectivement, c'est très gourmand. Par exemple, si je mets ici 10, et bien dans ces cas-là, je vais pouvoir monter jusqu'à 10. Et vous voyez que là, j'ai une myriade de petits points. Ça veut dire que là, dans ces cas-là, on va pouvoir vraiment créer quelque chose de très intéressant. Mais bien entendu, ça dépendra de la puissance de votre machine. Hein. Faites vraiment attention à ça, c'est très gourmand. Hein. D'accord? Bien. Et si je vous montrais maintenant un exemple un peu plus complexe? Voilà un exemple plus complexe, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure au niveau de la vidéo,
qui va me permettre de pouvoir englober une espèce de d'icosphère et il va y avoir une multitude de points. Si je viens au niveau du module Geometry Node, vous voyez qu'on va avoir quelque chose comme ça. Je vais mettre en plein écran, puis c'est bien voir ce qu'il en est, parce que j'ai rien à cacher. Ce qu'on a vu ensemble, on a vu le Delete Geometry. Je viens de vous l'expliquer à l'instant. On a vu le Joy Geometry, vous le connaissez. On a vu un petit peu le Set Material. On a vu le Subdivide Mesh. Et vous savez évidemment ce que c'est qu'une type de primitive. Icosphère, cylindre et ainsi de suite. Ce que vous ne connaissez pas, c'est tout ce qui va être ce genre de nœuds. C'est ce qu'on appelle des nœuds mathématiques. Il faut comprendre que quand vous travaillez avec le module Geometry Node, tout va se faire par des nœuds mathématiques. C'est-à-dire on va avoir une entrée de données, et ces données vont pouvoir être multipliées, divisées, ajoutées. On va pouvoir mettre aussi des textures, par exemple, qui va donner un certain côté aléatoire à mon design, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Bon, je n'irai pas plus loin, mais vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Si je vous montre ce que cela donne, eh bien, quand je viens ici au niveau de modifieur, quand je vais cliquer sur le Viewport Shading, on va avoir quelque chose comme ça. Si vous regardez bien la vidéo, là je vous la remontre, on avait un effet bloom, c'est-à-dire un effet brillant, extrêmement intéressant. Rappelez-vous que maintenant, avec la version 5.2 LTS, tout ce qui va être le bloom, que cela soit pour les moteurs de rendu Heavy ou Cycle, bien entendu, a disparu. C'est-à-dire que lui, maintenant, il va falloir faire un rendu, puis venir dans Compositing et rajouter ici juste Strike. En mettant ça, vous allez avoir, donc je vais vous faire un rendu pour vous montrer. Voilà, je fais un rendu comme ça, très simple, ok. Alors là, je dois être en CPU, donc c'est pas terrible. On va se mettre de suite en GPU. Ce sera quand même beaucoup mieux. Parfait. Ça va aller évidemment beaucoup plus vite. Donc je vais avoir mon élément qui est terminé. Et vous voyez qu'on a quelque chose de brillant. Pourquoi on a quelque chose de brillant? Parce qu'en fin de compte, c'est dû à au compositing, où j'ai ici mon strike, c'est-à-dire quand vous tapez glare, G-L-A-R-E, vous allez pouvoir créer ce genre d'effet. Et donc si je reviens par rapport à lui, ici j'ai calculé la value, c'est-à-dire c'est le nombre de points que je veux, d'accord? Si je m'approche un peu dessus, et je vais pouvoir aussi calculer le level, c'est-à-dire que je vais pouvoir d'un seul coup augmenter ou diminuer la finesse des petites particules qui sont autour. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport au nœud qu'on appelle Delete Geometry. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder mes différentes formations à la fois payantes et gratuites sur tuto.com. Vous allez sûrement trouver votre bonheur. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.